Bonjour. J'ai fait 10 vidéos cet été et celle-ci est la dernière de la série. Vous les trouverez toutes sur YouTube. J'ai été critique parfois, je n'ai pas hésité à donner mon avis et amorcer des pistes de solutions car je ne conçois pas la politique autrement que par le bon sens. Le bon sens qui est la chose la mieux partagée comme disait Descartes. Je suis quelqu'un d'entier qui dit les choses. Je ne suis pas allé plus loin puisque des échéances électorales vont arriver et c'est à vous, chers citoyens, que revient de pouvoir amorcer des pistes de solutions ou de programmes et débattre donc des meilleures idées. Et vous serez consulté sur le site internet de l'AFRA qui est en reconstruction pour vous le permettre. Un autre outil de débat participatif, les jeudis de l'AFRA, aura lieu donc à partir du 20 septembre avec l'accompagnement d'une radio 41, donc pour nous permettre donc d'échanger sur les différents points. Pour autant, il y a ceux qui aiment mettre les étiquettes. Alors, ils pourront désormais s'amuser à me caser à travers ces 10 vidéos dans une case ou une autre. Ces vidéos qui m'engagent, comme mon honnêteté politique, mes positions pour une France autrement. Alors, sincèrement, vous n'en avez pas assez des politiques qui disent les choses et qui ne les font pas, qui promettent, se tirent dessus à la télé, et puis derrière trinquent ensemble tranquillement et se moquent de nous parce qu'ils pensent surtout à leur carrière politique. Eh bien moi j'en ai assez. J'ai envie de pouvoir travailler différemment. La France autrement, c'est une autre manière de faire de la politique, plus pragmatique, moins bureaucratique, avec une implication des gens de terrain au plus près des réalités, de monsieur tout le monde, c'est-à-dire le papa, la maman qu'on rencontre tous les jours dans la rue, pas une opposition systématique par idéologie. Les bonnes idées, franchement, sont partout. Je ne vous demande pas forcément d'adhérer à la France autrement, car moi-même je tiens à une certaine liberté d'action et de pensée, parce que les partis parfois vous enferment, et on est dans un mouvement, donc l'idée c'est pas non plus d'adhérer à un parti, mais on vous propose simplement d'être sympathisant en nous suivant aujourd'hui. Vous vous demandez encore, pour certains, ceux qui ne me connaissent pas, quelle est ma vision politique. Eh bien c'est d'abord penser la société et les politiques publiques dans leur globalité. Le fameux Think Global, Act Local de Gandhi. Alors je vous explique un exemple très simple. Depuis quelques années, il y a une baisse de dotation aux collectivités qui s'est un peu arrêtée aujourd'hui, mais les communes sont au plus mal. On leur demande pour autant de pouvoir être créatrices d'emplois, alors qu'il y a de moins en moins d'investissements possibles, puisqu'ils ont de moins en moins d'argent. Et derrière, on va demander par exemple de pouvoir travailler sur la désertification médicale et d'installer des médecins dans des zones où il n'y a plus de commerce, plus de services publics, plus d'écoles, et puis l'agriculture qui est en plus en danger dans ces zones rurales. Sincèrement, on marche sur la tête. Tant qu'on n'a pas une pensée globale et qu'on travaille une véritable politique de la santé, une véritable politique des universités qui pourraient donc être créatrices de ces médecins, etc., etc. C'est ce fameux Think Global, Act Local. Aujourd'hui, j'ai envie de vous citer 5 points. 5 points qui correspondent à ma vision, à mes convictions politiques, respectueuses donc des libertés de chacun et surtout du bien-être des citoyens. Le premier point pour moi, c'est l'environnement. Sauver notre planète devient presque une obligation au-delà d'une nécessité. Nous devons protéger les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants. Il y a l'agenda 21 qui existe, mais il y a également éduquer dès le plus jeune âge à une politique écologique responsable, soucieuse de l'environnement, arborer nos villes et sortir du nucléaire notamment. Deuxième point, l'emploi, l'éducation et la jeunesse, un package qui me tient à cœur. Le plein emploi est possible. Si nos amis anglais y arrivent, pourquoi pas nous? Il suffit de pouvoir travailler sur une touche de libéralisme et de pouvoir faire correspondre l'offre à la demande. C'est assez difficile, mais il y a un vrai travail qu'on doit faire là-dessus. En ce qui concerne l'éducation, je proposerai un service citoyen de 4 mois, l'idée étant que ce soit plutôt dans des périodes où ça ne pénalise pas leur scolarité. Un système scolaire également qui doit être plus axé sur plus de professionnalisation, qui favoriserait donc l'accès à l'emploi. Jetez un œil sur ce qui se passe en Allemagne, par exemple. Les solidarités, c'est un grand pont pour moi. La France reste une terre d'accueil. Nous devons agir pour une politique migratoire concertée, évidemment en Europe, mais en aidant les migrants, en tout cas
les personnes à partir de leur pays d'origine. Il faut aider ces pays d'origine. Autrement, nous ne mettrons jamais fin à l'immigration de toute façon et il faudra en assumer des conséquences de plus en plus grandes dans les années à venir. L'intergénérationnel me tient vraiment à cœur. Vous l'avez vu, à l'AFRA, on milite beaucoup pour la dignité des personnes âgées et des personnes handicapées. La politique hospitalière doit être plus préventive. On doit y associer un repeuplement médical géographique. Le maintien de notre système solidaire est possible. Nous sommes la 6e puissance économique aujourd'hui mondiale, donc nous pouvons le faire. Enfin, il faut redonner toute sa place au monde associatif pour le bien vivre ensemble. 4e point, l'agriculture. Elle est mère nourricière de l'humanité. Il est indispensable d'en prendre soin, de défendre les intérêts des agriculteurs français, de les aider à diversifier leur activité, de consommer local et bio, ce qui implique une politique européenne prenant en compte les situations et les spécificités de ces pays, et de notre pays en particulier. 5e point, les communes et l'Europe. Je les ai mis ensemble parce que la revitalisation de nos communes rurales est créatrice d'emplois et doit favoriser l'installation des commerces. La reconnaissance de la qualité de notre service public et de ses agents est indispensable aujourd'hui. On voit bien les dégâts que ça cause aujourd'hui. Quant à l'Union européenne, il y a des élections européennes qui arrivent bientôt. Ça reste une nécessité pour moi d'être européen aujourd'hui, mais avec une Europe protectrice et respectueuse des spécificités des pays. Voilà le socle de 5 points qui me tient à cœur, avec notamment la lutte contre la fraude fiscale, qui reste importante. Alors sincèrement, disons-nous les choses. Est-ce que vous pensez encore que la solution en France, ce sont les politiques publiques qui ont été mises en place ces 30 dernières années? Est-ce que vous pensez que les personnes aujourd'hui qui sont à la tête des mouvements politiques et qui sont en train de viser pour beaucoup d'abord une carrière politique avant le bien-être du citoyen reste la solution pour nous? Posons-nous ces questions-là, sincèrement. Quand on vote encore à gauche, à droite ou au centre par idéologie, ou parce que votre papa votait à gauche, votre grand-père votait à droite, mais réveillez-vous et regardez l'état de la France depuis 30 ans, regardez le chômage, regardez la précarité. Respectez les sensibilités politiques, oui. Bien sûr, moi-même vous allez me caser forcément à gauche, à droite ou au centre. Je ne le refute pas, comme on le fait avec M. Macron, qu'on catalogue aujourd'hui à droite, peut-être que demain on le cataloguera au centre ou à gauche. Mais sincèrement, les élections européennes arrivent à grands pas. Déjà, allez en masse voter. Votez, allez en masse, votez et choisissez des hommes et des femmes libres de parole et d'actes, capables de changer, en tout cas d'œuvrer pour changer une société en pensant d'abord à l'humain. Ça devient rare. Alors méditez-y. Merci.